personne ne peut t'élever si Dieu n'a pas décidé de t'élever. Même si quand Dieu veut élever, ce n'est pas les hommes qui passent. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui t'aide à grandir là, c'est lui il est en train de t'aider ou bien c'est Dieu qui est en train de t'aider en se servant de lui. Parce que la personne qui est en train de t'aider là connaît d'autres personnes qui n'ont pas aidé. Comment on analyse ça? Shalom, shalom, frères et sœurs. Famille du café prophétique, bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous du matin de ce café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni. Je viens avec mes frères et mes sœurs ce matin reconnaître que c'est toi notre secours. Et puisque c'est toi notre secours, nous voulons te confier notre journée et t'abandonner la direction de notre journée. Seigneur, sois béni de nous bénir. Merci Seigneur de nous conduire pour l'honneur de ton nom. Merci Jésus pour ce nouveau jour que ton amour nous accorde de voir. Merci Seigneur mon Dieu. Merci d'être notre Père et de prendre soin de nous au café prophétique. Amen. Famille du café prophétique, bonjour à nouveau. J'espère que vous avez bien dormi, que vous vous réveillez bien, que vous êtes en bonne santé et que Jésus-Christ est toujours l'amour de votre cœur. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui m'entend. Lève les yeux vers celui qui a fait le ciel et la terre, c'est de lui que te viendra le secours que tu espères. Regarde, j'ai un ami qui était vraiment dans une période très difficile. Il devait faire la dot, mais tellement c'était financièrement difficile, très très difficile pour lui. Il avait la liste de la dot, mais il n'avait pas les moyens de réunir ce qu'on lui demandait. Au point où il achetait les choses, un aujourd'hui, un le mois prochain, ainsi de suite. Il n'avait pas encore fini d'acheter ce qu'il devait acheter quand la situation étant très difficile, il a commencé encore à vendre les choses un à un parce qu'il fallait qu'il mange. Fallait qu'il tienne le quotidien. Et finalement, il a commencé encore à vendre ce qu'il avait commencé à acheter. Et malheureusement, il vendrait ça à vil prix parce qu'il avait besoin de vivre. Il a traversé cette période
Jusqu'à ce qu'un jour, parce que c'est un enfant de Dieu, il était en train de faire quelques livraisons et il a rencontré quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'avait jamais rencontré quelque part. Et lorsqu'il rencontre la personne sur le champ le regarde et la personne dit, mais toi j'aime bien ta tête, j'aime bien, tu me plais bien. Je crois que tu dois être une bonne personne, on va faire affaire ensemble. Et la personne a commencé à lui confier de l'argent, des gros sous. Et il commençait à faire des dépôts, des retraits, des choses. Il a commencé à faire des courses pour la personne, mais de gros sous. De gros sous. Au point où, parfois, quand il finit, il vient comme ça. Quand le monsieur lui donne quelque chose comme ça, même, quelques mois plus tard, notre frère avait les moyens d'aller au marché. Et en une seule prise, il a acheté tout ce qu'il lui fallait pour la dot. Il a fait la dot. Il est marié aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a fini ce qu'il fallait, le monsieur a disparu. Le monsieur qui ne connaissait pas, qu'il a rencontré de manière fortuite là, qui a commencé à lui confier des choses, grâce à quoi il a pu se réaliser un peu, faire sa dot et autres, son mariage. Le monsieur et lui ne se voient plus. En fait, la mission du monsieur est finie dans la vie du frère. Qui a envoyé le monsieur? Notre frère est parti faire la livraison, il a rencontré le monsieur par hasard. Le monsieur l'a regardé comme ça, le monsieur l'a aimé. Et en l'espace d'un temps, le monsieur a été l'instrument par lequel Dieu a pourvu. Et notre frère s'est senti mieux financièrement. Il a pu faire sa dot, il a pu faire son mariage. C'est moi qui les ai accompagnés spirituellement pendant tout le processus pour le mariage. Et ils sont mariés. Frères et sœurs, même ceux qui vont vous aider demain là, aujourd'hui là, vous ne les connaissez pas. Qui permet à ce que vous vous rencontriez? Qui permet à ce que quand vous vous rencontrez, le courant passe? Que vous devenez amis jusqu'à finalement, ces gens-là peuvent vous aider. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous aide, vous devez être reconnaissant à la personne. Mais encore plus à Dieu parce qu'il est l'instrument par lequel Dieu passe pour vous faire du bien. Malheureusement, parfois, on s'accroche à nos donateurs, à nos aides. On s'accroche aux gens qui nous aident et qui nous font du bien. Et on oublie qu'en fait, c'est pas eux la chose, c'est Dieu. Ce n'est pas eux, c'est Dieu. Comme je le disais au début, ces gens-là connaissent des gens qui n'aident pas. Pourquoi c'est vous qui aidez? C'est Dieu qui fait ça. Et si à un moment donné, la mission de la personne est finie, ce pourquoi Dieu l'avait envoyé dans ta vie là, si c'est fini, accepte qu'il parte. Ne le poursuis pas. Ne t'accroche pas. C'est ainsi la vie. Il y a des gens, Dieu a déjà prévu ceux qui vont les aider. Et ces gens-là sont déjà prévus. Seulement, ils ne se sont pas encore rencontrés. Parce que ce n'est pas encore l'heure, selon le programme de Dieu. Et Dieu n'est pas pressé. C'est comme ça. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'entend ce matin. Celui ou celle qui va t'envoyer de gros clients est prévu. Celui à cause de qui tu vas rencontrer l'âme sœur est prévu. Ainsi de tout ce que tu veux là. Dieu a prévu déjà les différents canaux par qui il va passer pour te bénir. C'est prévu. Ne t'attache pas plus au canal de bénédiction qu'à la source elle-même. Et c'est l'erreur que nous commettons parfois dans la vie, dans l'église.
et dans tous les domaines. Parfois, les hommes s'attachent plus au canal de bénédiction qu'à la source elle-même. Malheureusement, certaines personnes, au lieu d'orienter les gens vers la source, les gardent à leur niveau. Si tu restes avec moi, tu vas réussir. Si tu restes avec moi, tu seras béni. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu finalement, les hommes s'attachent plus parfois aux hommes de Dieu qu'à Dieu. Les gens cherchent plus à être connectés à l'homme de Dieu qu'à être connectés à Dieu. Et vous entendez de plus en plus des enseignements comme quoi, connecte-toi à l'homme de Dieu. Connecte-toi. C'est pas faux, hein. Parce que les hommes de Dieu sont les canaux par lesquels Dieu passe pour bénir ses enfants. Mes frères et sœurs, soyez connectés à la source qu'au canal. Parce que Dieu peut changer le canal d'un moment à un autre. Le canal peut être bouché un jour s'il n'est pas entretenu. Le canal peut connaître un problème technique. Soyez connectés à la source. Plus qu'au canal. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Mais Dieu passe par le chemin qu'il veut, au moment où il veut, pour venir faire ce qu'il veut. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Que Dieu te rassure. Sois libéré. Que personne ne te fasse croire que tant que tu n'es pas dans sa bonne grâce à elle, tu ne seras pas béni. Si tu n'es plus avec elle, tu vas échouer ta vie. Non. Ce n'est pas lui ou bien ce n'est pas elle qui détermine ton futur. C'est Dieu. Ton secours ne te vient pas des montagnes. Même si c'est un pape, même si c'est un bishop, non, ton secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce que je suis en train de dire ce matin, peu importe la personne que Dieu utilise pour te bénir, la personne est un instrument. C'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Dans aucun domaine de la vie, tu dois être attaché à l'instrument plus qu'à la source. Et donc, l'instrument par lequel Dieu passe pour te bénir là, ne doit pas te manipuler. Il n'est qu'un instrument. Si lui, il est fâché contre toi, ça ne veut pas dire que la source est fâchée. N'offense pas l'instrument, ne te comporte pas mal avec elle, sois reconnaissant, mais n'oublie pas, la personne n'est qu'un canal, la personne n'est qu'un instrument. C'est Dieu qui est Dieu. Et Dieu lui-même peut dire, dans sa parole, qu'il est un Dieu jaloux, que sa gloire là, il ne la partage avec personne. Fais attention, lorsque Dieu te bénit en se servant de quelqu'un, à ne pas donner toute la gloire à la personne. Amen. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Deutéronome 6,15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Que Dieu te bénisse. Reste accroché à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne cours pas dans tous les sens en train de chercher des aides au point d'oublier Dieu. Et lorsque Dieu t'envoie une aide, ne t'attache pas à l'aide plus qu'à Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui bénit. Sois plus connecté à la source qu'au canal. Sois connecté à la source qu'à l'instrument. Sois connecté aux racines qu'aux fruits. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. C'est Dieu qui élève. Que cela reste dans ta tête. Et Dieu fait ce qu'il a à faire au moment où il veut le faire. Ne te laisse manipuler par personne. Ne te laisse influencer, intimider par personne. Ne te laisse abuser par personne.
fais ce que tu as à faire, fais le bien. Honore Dieu en honorant les hommes de Dieu. Et quand Dieu t'envoie quelqu'un pour te bénir là, n'oublie pas que la reconnaissance est un moyen d'échange par lequel Dieu peut t'envoyer d'autres personnes qui te bénissent. Et si la personne qui doit te bénir pendant 3 ans, après 6 mois, constate que tu n'es pas reconnaissant, la personne ne va plus continuer. Parce que la personne est humaine. Elle a des sentiments. Par contre, quand tu es reconnaissant, n'oublie pas que à cause de la reconnaissance, tu ne dois pas exagérer. Il y a des gens, quand ils vous aident une fois, toute votre vie, ils veulent disposer de vous. Quand ils vous ont aidé une fois, toute votre vie, parce qu'ils vous ont aidé, vous devez être à leur... C'est de l'abus. Et vous êtes mal à l'aise, vous sentez qu'on abuse de vous, vous voulez dire non, mais vous ne savez pas comment dire non parce qu'un jour il vous a aidé. Frère, sœur, c'est pas parce que la personne t'a aidé un jour que tu dois finir par devenir son esclave. C'est que son aide là ne venait pas de Dieu. C'était un piège, c'était un appât, c'était une nasse pour te pécher. Si tu te rends compte que quelqu'un t'a aidé et que parce que la personne t'a aidé depuis des années, la personne utilise l'aide qu'il t'a donné un jour pour te manipuler. Mon frère, si la relation est toxique, enlève ton pied dedans. Oui, si la relation est toxique, enlève ton pied dedans. Et ce n'est pas un péché. Parce que l'aide qu'il t'a apportée ne doit pas devenir une menotte pour qu'il t'utilise. C'est Dieu qui t'a aidé en se servant de lui. Sois reconnaissant, mais garde toujours les limites. Que Dieu te bénisse. Garde tes yeux sur le Seigneur. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, merci simplement pour les paroles que tu déposes dans mon cœur aujourd'hui. Merci pour les instruments que tu utilises pour me bénir et que tu utiliseras pour me bénir. Merci Seigneur de faire d'excellents instruments de bénédiction pour ma vie. Et donne-moi la grâce d'être reconnaissant envers eux. Mais donne-moi surtout de ne jamais oublier qu'en réalité, celui qui me bénit, c'est toi. C'est toi la source à laquelle je dois rester connecté toujours et toujours. Seigneur, aujourd'hui encore, fais venir les corbeaux qui doivent me nourrir. Aujourd'hui encore, fais venir les anges de bénédiction pour me bénir. Ouvre les portes et connecte-moi à de bonnes personnes afin que je sois béni par toi et par eux. Gloire à toi, Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donnons-nous rendez-vous demain pour notre temps d'intercession. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.